Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier meet-up Moder à Lille. Le lancement Moder Europe s'est déroulé les 3 et 4 octobre dernier. Et nous avons donc cet immense plaisir de vous présenter ce concept. Donc je m'appelle Isabelle Pierret, je travaille dans une société de linge de maison à temps plein, on va dire un gros temps plein d'ailleurs. Et j'ai cette activité professionnelle Moder à côté, qui, bon, on ne rentrera pas dans le détail, vous allez découvrir ce que nous faisons. Donc, vous allez voir donc une première vidéo qui s'appelle Stop and Think. En français, arrêtons-nous et pensons, réfléchissons à ce que nous allons consommer, sous-entendu. Parce qu'en fait, tout est là. Bon, parmi les différentes valeurs de Moder, c'est ne pas rester simple consommateur, mais c'est devenir consomme-acteur. Donc vous verrez un petit peu ce qu'on peut exprimer par rapport à ça. Et juste après la vidéo, Françoise Anou, qui est la sponsor de ma sponsor, avec laquelle j'ai grand plaisir à travailler, qui est social marketer elle-même depuis plus de 10 ans. Elle va nous présenter le concept Moder. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, je ne dévoile rien, donc on regarde la vidéo. It's time to stop and think about what we buy, why we buy, and how. With all the white noise, mindless consumerism, and mixed messages out there, isn't it time that products got down to earth? At Moder, we take a straightforward approach to everything we make. It's that everything we make should make sense for our wallets and for our lives. Sensibility is a different approach to business. From the drawing room to the countertop, it means putting thought into the products we make, crafting them so they never have to compromise safety for style, convenience for affordability, or quality over quantity. Fueled by real products and driven by a community of social marketers, we're creating a new way to shop by building an experience that saves you money, delivers convenience, and rewards you just for recommending the products you already love. A straightforward shopping experience with no fine print and no strings attached. Just share. We'll send you exclusive offers, promotions, and discounts to pass along. And every time your friends shop on Moder.com, you earn money. Shopping with Moder changes everything, from the way you buy to the way you live. It's powerful, simple, and convenient. Most importantly, it makes sense. And that's sort of the idea. Voilà. Eh bien, merci à vous d'être là. C'est vrai que c'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter Moder. J'ai le plaisir d'avoir ouvert le marché français il y a de ça 2-3 ans, quand cette société a ouvert officiellement le marché. Et vous avez la chance d'être dans le meilleur pays pour faire cette activité professionnelle. Je dis ça parce que je suis belge, vous devez l'entendre, je crois que je n'ai pas besoin de l'ajouter. Et en Belgique, nous n'avons pas les mêmes facilités que vous, nous n'avons pas le même statut. Tout cela vous sera expliqué un peu plus tard. Alors, pour vous présenter Moder, oui, on va faire ça, c'est plus simple. Voilà, on parlera un peu de l'histoire, des produits, du succès, si vous avez des questions. Moder est une société qui fait suite à une autre société qui existe déjà depuis plus de 27 ans. Donc elle a reçu l'héritage aussi bien au niveau des produits que de la conception des produits, les formulations, l'éthique, les valeurs. Donc ce n'est certainement pas une start-up qui commence et qui lance des nouveaux produits sur le marché sans savoir comment ça va se passer. Vous voyez qu'ils sont pionniers dans la conception de produits sains. Donc ça fait plus de 27 ans qu'ils mettent sur le marché des produits sans dérivés de pétrole, etc. Donc tout ça dans l'idée d'améliorer la santé des gens. Parce que leur grand concept, c'est le concept de la maison saine.
Donc leur objectif, c'est de permettre à tout un chacun d'aller sur leur site, sur leur boutique en ligne et de choisir des produits qui vont remplacer ceux qu'ils utilisent déjà et qui peut-être ne sont pas top au niveau santé, au niveau écologique. Voilà, pour transformer leur maison en maison saine. Leur projet, c'est de créer 10 millions de maisons saines d'ici 2020. 10 millions de maisons saines, ça veut dire faire x5 au niveau de leur chiffre d'affaires global. Et ils l'atteindront certainement parce que ça se développe énormément. Depuis 2 ans, ce concept est lancé aux États-Unis. Et je peux vous assurer, ils sont déjà à leur 8e millionnaire depuis 2 ans. Un millionnaire étant quelqu'un qui a plus de 100 000 € de commission par an. Alors, ce nouveau concept, ça s'appelle le social retail. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah oui, je connais, mon cousin Hubert a déjà essayé », c'est impossible. C'est la première société qui lance ça en Europe. Et je vous donne ma parole, à mon avis, d'ici 1 an ou 2, si on compare avec le marché américain, ce sera copié, parce que c'est une excellente idée. Aux États-Unis, ça a déjà été copié. Donc nous avons la chance, vraiment, c'est une grande chance de lancer cette nouvelle industrie en Europe. Moi, j'ai eu la chance de lancer ce marché-là, donc la société précédente, il y a 11 ans en Belgique, et c'est mathématique. Si vous êtes un des premiers, les autres sont en dessous de vous, sont dans votre organisation. Alors, pourquoi moderne? Pourquoi cette transformation de société? Parce qu'aujourd'hui, le commerce se fait par Internet. Il suffit de déambuler dans les rues de Lille ou d'ailleurs. On voit de plus en plus de commerces qui ferment. Et ceux qui tiennent le coup, ben, c'est souvent de l'alimentation, la restauration, etc. Néanmoins, même une esthéticienne, une coiffeuse souffre du fait de la baisse de ses ventes au détail. Donc ce phénomène chez nous est présent. Néanmoins, il se développe, et ça c'est très intéressant pour le social retail, parce qu'on nous promet 2-3 belles années de développement du commerce en ligne, et nous, c'est ce que nous faisons. Un autre phénomène qui est très actuel aussi, et sur lequel Moder se base, c'est qu'aujourd'hui, la recommandation d'un client sur un forum, un partage d'avis, etc., ou sur le site d'un fabricant, est de loin plus importante que la publicité qu'aurait financé ce fabricant. Donc nous, en tant que clients, on va se fier à l'avis des clients plus vite qu'à la publicité de l'entreprise. Et donc on appelle ça du shopping social. Moder s'appuie sur cette méthode. Donc comment ça se passe? Eh bien, vous avez testé les produits, vous êtes content de leur efficacité, de leur non-toxicité, etc. Vous avez envie, naturellement, d'en parler autour de vous. Pour ça, vous allez avoir un code promo. Quand je dis vous, c'est aussi bien une personne active comme moi qu'un client. Bah, évidemment, la différence va se faire dans les résultats de chaque personne. Néanmoins, le mouvement, la diffusion de la gamme est exactement la même. Donc, vous avez un code promo et vous donnez ce code promo autour de vous à d'autres personnes. Et quand cette personne va aller sur le site de Moder et qu'elle encode votre code promo, elle va automatiquement avoir 10 € de réduction sur sa première commande et il n'y a aucun montant d'achat minimum. Donc chacun fait ce qu'il veut, il achète ce qu'il veut et il a la garantie d'avoir 10 € de réduction sur sa propre commande. Bien sûr, il y a un code de réduction format papier comme ici et on a bien sûr des liens électroniques, on l'envoie sur Facebook, on l'envoie par email. Quand votre connaissance clique sur votre lien, elle est automatiquement dans votre groupe de clients. Ça va? Et donc, elle aura ces 10 € de ristourne. Et si vous êtes client, vous en retour, pour vous remercier, vous aurez un bon d'achat de 10 € à valoir sur une commande suivante. Et vous avez 1 an pour utiliser ce bon d'achat. Donc, de nouveau, c'est très confortable, aucune pression. Tout ça est très respectueux du rythme de chacun. Moder, comme je vous l'ai dit, fait, si vous voulez, la combinaison entre le marketing relationnel, qu'on appelle le marketing de réseau, je pense qu'en France, ou le MLM, c'est le terme le plus connu, et le shopping social. Donc ça n'est plus du marketing de réseau, c'est du social retail. Ça va? Alors, c'est une façon d'acheter mieux. C'est une façon d'acheter mieux pour les clients. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter directement au fabricant. Vous savez qu'en France, comme ailleurs, un professionnel qui revend un produit est obligé de prendre une marge. Dans le cas de Moder, c'est 30%. Donc si vous allez dans une boutique acheter le produit, vous êtes certain de payer 30%
de plus parce que le commerçant est bien sûr obligé de prendre sa marge. Si vous commandez ce produit-là par Internet, vous évitez cette marge, donc vous gagnez, vous économisez 30%. Vous avez en plus la garantie d'avoir un produit de qualité. Sur le site, vous pouvez aller voir un peu toute la charte de qualité de Modair. Vous savez que ça fait plus de 27 ans qu'ils sont occupés à étudier, à formuler ces produits pour les mettre sur le marché. Et au niveau des logos, eh bien, rien n'est testé sur les animaux, c'est respectueux de l'environnement et dans les plastiques, vous ne retrouvez pas de bisphénol, de phtalate, etc. Les produits arrivent par bateau et pas par avion, les emballages sont écologiques, enfin voilà, tout est pensé dans cette dynamique-là. Les produits sont préparés pour nous, en anglais ils disent crafted, ils sont préparés pour nous, comme un peu comme si c'était du homemade. Donc c'est une structure qui est relativement importante, néanmoins qui garde vraiment une dimension humaine dans sa recherche et dans son intention. Donc voilà, tous ces flacons ont été revus par Bob Finnegan, vous le verrez tout à l'heure, qui est appelé le savant des marques. Donc c'est un monsieur qui fait du marketing, si vous voulez, qui a tout retravaillé le packaging. Au niveau des produits, vous avez différentes gammes. Les produits soins de peau, soins visage, cheveux, dents, les compléments alimentaires, produits nettoyage maison et une dynamique de perte de poids durable. Alors, vous retrouvez là la maison mère qui se trouve en Utah, aux États-Unis, avec à côté leur très grand entrepôt qui a été construit il y a 27 ans. Donc le fondateur voyait déjà très grand à l'époque. Ils ont à l'intérieur de ce très grand entrepôt leur laboratoire, leur zone de stockage et toute cette structure est déjà aujourd'hui 100%, elle fonctionne aujourd'hui 100% avec l'énergie éolienne. Donc ça nous donne aussi une idée un peu de leur côté avant-gardiste au niveau de la fabrication. Alors, le social retail, si j'en reviens à vous, quand vous achetez quelque chose, quand vous allez voir un film, quand vous aimez un livre, naturellement vous avez envie de le partager autour de vous. Quand vous le faites, si vous recommandez à votre copain un bon resto, la fois suivante, quand vous arrivez, vous n'avez pas nécessairement l'apéritif gratuit. Ici, avec Modair, eh bien, vous serez remercié d'avoir partagé cette marque. C'est ça l'idée. Donc, vous avez deux groupes très importants. Un groupe de clients et un groupe de social marketeurs. Quelle est la différence entre les deux? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le client, il va donner son code promo ou envoyer un lien électronique. Et si son ami commande, il a un bon d'achat de 10 €. Donc un client, il va recevoir des bons d'achat, il va recevoir des promotions, et bien alléchantes. Il va avoir la possibilité de participer à une tombola mensuelle pour recevoir un saut en parachute, des paniers bio livrés chez lui, etc. Tous les mois, un client va gagner un cadeau extraordinaire. Et ça va nous aider aussi dans la diffusion de la marque parce que les gens vont avoir envie de le partager sur Facebook ou autre. Et puis, ils vont avoir des frais de port offerts, etc. Donc, des avantages. Dans l'autre catégorie, les social marketeurs, là, nous sommes des personnes actives. Donc, bien sûr, ce que nous voulons, c'est avoir de l'argent sur notre compte en banque. Donc, dans cette partie-là, vous n'aurez pas de bon d'achat. Vous aurez ce qu'on appelle une commission. Et cette commission, elle va être calculée sur votre groupe de clients. Ici, on parle du groupe de clients. Donc, si vous êtes là au centre, bonsoir, et que vous avez parrainé un client, si ce client parraine une autre personne, le client de votre client sera aussi votre client. Et donc, vous voyez, cette diffusion ce développement de votre cercle de clients va se faire et vous allez être rémunéré à l'infini sur ce cercle de clients. C'est ça qui est tout à fait nouveau, en fait. Et que dans le marketing de réseau habituel, il n'y a pas ça. Un client en marketing de réseau ne peut pas parrainer une autre personne. Donc, en résumé, il y a deux grandes positions à choisir. La première, c'est je désire utiliser les produits, je désire être client, je vais en parler autour de moi pour avoir des bons d'achat, des promos, des ristournes, des frais de port offerts. Ou alors, je désire devenir social marketer. Social marketer, vous avez une première possibilité qui est, et il y a des professions qui ont plutôt tendance à faire ça, à parler principalement des produits. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont principalement développer leur cercle de clients. Pour vous donner une idée, c'est une idée évidemment
en fonction du marché européen, parce que comme nous venons de commencer, nous n'avons pas encore d'exemple européen. Néanmoins, aux États-Unis, quelqu'un qui a 450 clients dans son cercle de clients a 1 500 € par mois. Donc 450 clients, il ne les a pas parrainés tous, puisque bien sûr, il y a les clients de ses clients. Ça va? Alors, un autre type de social marketeur est quelqu'un qui va avoir envie d'aller à la rencontre d'autres social marketeurs. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va faire connaître le produit qu'est l'opportunité d'affaires. Évidemment, c'est mathématique. Si vous rencontrez des personnes qui vont développer cette activité, votre volume de points, parce qu'en social retail, on parle en termes de points et pas en termes d'euros, donc votre volume va se démultiplier au prorata du volume de vos collaborateurs qui sont donc dans votre cercle de social marketeur. Et bien sûr, vous aurez aussi votre commission sur votre cercle de clients. Donc ça va être 2 zones de commission qui vont se développer parallèlement. Pour vous donner une idée d'échelle, un social marketeur qui est team leader, Didier en parlera tout à l'heure, il va gagner entre 1 500 et 6 000 € par mois. À partir du moment où il se développe davantage, on passe de 6 000 à 50 000 €. Et je vous ai dit, il y a des millionnaires qui sont à plus de 100 000 € par mois. Et ça en 2 ans. Je vous assure que ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment vrai. Et quand je vois le fonctionnement, si je le compare avec ce que j'ai connu les 10 dernières années, je comprends pourquoi. Parce que la société fait tout le suivi des clients pour nous. Puisque le client qui est inscrit sur le site, il passe sa commande et puis il va recevoir des emails de promotion. Une fois par semaine, on a un email de promotion. Une fois que votre produit préféré est à moins 20%, ben vous allez avoir envie de passer une commande. Il y a 10 ans, moi je devais prendre mon téléphone, me souvenir que ce client-là aimait bien le produit, appeler le client et lui dire, dites, donc ça veut dire qu'on le faisait pour quelques personnes, et puis il y avait toute une série de clients qu'on ne contactait pas par manque de temps. Donc tout ça va se développer de façon très naturelle, et en tous les cas sur les autres marchés, on voit que ça fonctionne bien. Voilà la gamme de produits que vous retrouverez dans le couloir qui est en présentation. La plupart des produits sont là, donc nous avons une gamme entre 80 et 90 produits à faire connaître, ici en Europe pour le moment. Une partie de compléments alimentaires, des produits soins de peau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. En tous les cas, ce que je viens de vous expliquer pour vous donner une idée pratique, c'est l'essentiel de mon travail. Donc mon travail, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de leur expliquer l'opportunité d'affaires. À partir de ce moment-là, la personne se positionne naturellement soit pour être utilisateur de produits, ou pour embrayer l'activité, ou pour réfléchir, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, et puis on reprend. Donc quand nous avons terminé cette présentation, en général, on a une chose à dire, c'est bienvenue chez Modèle. Je suis Françoise Dubrecht, social marketer chez Modèle. Je suis ravie de vous présenter le concept Live Clean. Live Clean, vivre propre, vivre sain, c'est une démarche qui est valable autant pour le dedans que pour le dehors et aussi pour notre environnement. Pour le dedans, ça vient de par le dehors, ça vient de par notre assiette. Vos grands-parents ou arrière-grands-parents, il y a une personne très jeune ici, dans l'assiette, il y avait les vitamines, les oligo-éléments, les
minéraux et aussi les antioxydants pour pouvoir éliminer, pour que le corps puisse éliminer les toxines. Et vous voyez que toxines, il y en avait, non toxines, j'ai les doigts un peu trop gros pour la zapette. Toxines, il y en avait très peu. Et actuellement, eh bien, on est passé dans un schéma complètement opposé. L'assiette, vous avez entendu parler de l'appauvrissement des sols. Dans notre assiette aujourd'hui, nous ne trouvons plus les minéraux, les sels, les oligo-éléments, les vitamines dont nous avons besoin. Et qui plus est, le taux de toxicité a particulièrement augmenté. Et ondes électromagnétiques, pollution extérieure, les pesticides, les colorants, les ajouts, les glutamates, etc. Notre corps n'en peut plus intérieurement. Donc, live clean, c'est le sens de vivre propre, vivre sain. Voilà pour le dedans. J'imagine que chaque jour, vous faites un tour dans votre salle de bain, peut-être plusieurs fois par jour. Et puis dans la salle de bain, c'est dentifrice, bain moussant, gel douche, shampoing, produits pour le corps, soins visage, etc. Moi, quand je sors de la salle de bain, en général, je me sens toute gaillarde et toute fraîche et bien propre. Sauf que la propreté, aujourd'hui, est-elle vraiment dans le dedans? Parce que notre peau, aujourd'hui, n'est absolument pas une barrière. On l'a cru très longtemps. Mais notre peau est perméable. Et de plus en plus, on lit des articles et des études scientifiques qui nous expliquent à quel point nous devons nous méfier maintenant des perturbateurs endocriniens, perturbateurs hormonaux, etc., qui font partie des ingrédients qui se trouvent dans les produits nombreux que nous nous mettons au quotidien sur la peau. Notre pauvre corps, quand il a ces toxines supplémentaires, comment va-t-il faire? C'est donc une alerte, c'est une dernière enquête, elle n'est pas très ancienne, elle date du Nouvel Obs, 29 octobre 2015, c'est une enquête qui a été faite sur 63 enfants de 12 ans et moins de 12 ans, un prélèvement sur une mèche de cheveux pour rechercher la quantité des ingrédients potentiellement toxiques, perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a le plus de toxines est une petite fille de 1 an, qui n'a pas moins que 34 perturbateurs endocriniens. Donc, Live Clean, c'est aussi réfléchir à ce que nous nous mettons sur le corps au quotidien. Mais vraiment, c'est vraiment très très important. Et Modère nous apporte la solution avec des produits qui sont élégants, des produits qui sont sûrs, des produits qui sont intelligents. Modère a sélectionné et répertorié plus de 3000 ingrédients toxiques qui sont particulièrement évités dans toutes les formulations. J'avais mis une photo avec du shampoing. Rien que le shampoing, je n'ai pas insisté sur le côté mousse. On nous laisse penser que parce que ça mousse beaucoup, nous sommes beaucoup plus propres, mieux lavés. Dans les shampoings, il y a un ingrédient qui est un ingrédient nettoyant de sol de garage et qui est un agent moussant particulièrement perturbateur. Les logos, Françoise les a survolés, donc le concept Live Clean, les produits ne sont pas testés sur les animaux, prennent soin bien entendu de l'environnement et évidemment pas de bisphénol, pas de parabènes, pas de pesticides, etc. Et Modère a vraiment la conscience que quand nous achetons un ou plusieurs produits de la société, c'est important pour nous que nous soyons très contents et satisfaits tant de l'aspect extérieur que de l'aspect intérieur. La gamme
est très vaste. Pour notre quotidien, nous avons à notre portée le choix pour répondre à tous nos besoins, tant pour les soins du visage que pour les soins du corps, que pour les soins des dents, pour les soins des cheveux, pour la gestion du poids, une santé ciblée, une santé active, vieillir en santé, la nutrition également générale, c'est-à-dire les compléments alimentaires qui vont venir compléter ce que notre assiette aujourd'hui ne peut plus nous apporter, et bien entendu les produits pour le ménage. Pour ce qui est de la nutrition générale, je vais laisser la place à Catherine Bourri, qui est naturopathe, qui va pouvoir vous en parler. Et naturopathe, et c'est toujours là que ça se passe, voilà, et qui va vous parler du trio de nettoyage. Catherine est naturopathe et social marketer. Bonjour à toutes. Alors voilà, moi dans le cadre de mon activité, je peux utiliser ce genre de compléments qui sont très intéressants. Tout d'abord, le Mineral Solution. Le Mineral Solution, c'est un complément de ce qui présente 52 minéraux. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Ces minéraux, nous ne les trouvons que dans l'alimentation. Le corps ne les fabrique pas. Il fabrique des tas de choses, mais ça, il ne les fabrique pas. Et donc, nous sommes amenés à les apporter par des compléments alimentaires. Et ce complément alimentaire est indispensable de ce fait pour aider, aider le corps à faire ces réactions enzymatiques pour pouvoir donner et restituer de l'énergie que le corps a besoin. En ce qui concerne, alors ce Mineral Solution, il donne une énergie, pour l'avoir essayé, enfin le trio, mais pas que ça, ça donne une énergie, ça diminue, le grignotage, ça aide à la perte de poids, ça contribue aussi pas mal dans les problèmes musculaires, et puis en général, donc ça donne une énergie très intéressante. Alors, le Mineral Solution, pardon, c'est du liquide, donc c'est facile à prendre, c'est à prendre après le petit déjeuner, l'équivalent d'un bouchon, à diluer dans le produit qui suit, à diluer dans de l'eau ou dans le noni, que je préfère. Le noni, moi je n'ai pas finalement, le noni, c'est un jus de fruits concentré en noni, 92%. Le reste, ce sont des jus, d'autres jus de fruits et des jus de légumes, ce qui lui donne un petit goût assez intéressant. Le noni, c'est un antioxydant avant tout, qui permet, alors l'antioxydant, vous en avez tous entendu parler, mais sa spécificité en fait, c'est qu'il contient une enzyme que nous avons dans notre corps, à la naissance, mais malheureusement qui diminue quand nous vieillissons. Et quand nous sommes, autant dire qu'on en a tous besoin. Et donc, cette enzyme, elle est là, présente dans le corps. Bon, bah là, vous venez de voir une petite vidéo avec les valeurs principales de Moder, qui sont vraiment très très importantes. Et je vais appeler Assine Descent, qui est un ami de longue date, qui est professeur, chercheur à l'université de Lille 1, et qui est également social marketer et qui a rejoint mon équipe en juin dernier. Merci Isabelle, merci à tous et à toutes de ce temps que vous prenez. Dans la vidéo qui vient de passer, il y a deux éléments que j'ai retenus, le temps et l'opportunité. Le temps, nous avons tous ce problème où on est dans la chronologie indéniable.
Mais par contre, l'opportunité, c'est un instant T où vous saisissez un élément et vous en faites ce que vous voulez. Alors, la notion de social retail, qui a été présentée par Françoise tout à l'heure, est une notion, pour moi, qui a beaucoup de valeur dans mon métier, parce que, tout simplement, après 25 ans de carrière universitaire, je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de mon avenir? Alors, pour moi, donc, le social retail, c'est deux éléments essentiels. Un, c'est de diversifier mes revenus, parce que je sais que mes revenus aujourd'hui vont diminuer par la retraite, donc il faut que je trouve une coupe croisée. Et puis deux, c'est de préparer progressivement une reconversion professionnelle qui est à la fois gratifiante, mais aussi qui est reconnue. Qui est reconnue parce que tout simplement, derrière donc, ce modèle, il y a d'abord ce que Moder a développé, c'est-à-dire un alliage, une combinaison entre deux phénomènes aujourd'hui qui sont des phénomènes de société, qui est donc les réseaux sociaux, et ensuite la vente au détail qui a été longtemps l'objet de tout le monde. Donc Moder a fait cet alliage-là, et à partir de là, on a le social retail qui est venu se greffer. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité en France? Parce que justement, on est dans un pays où on a un statut en or, qui est le statut de VDI, qui est reconnu par l'État français, et c'est un statut que tout un chacun peut être, et surtout qui permet d'avoir un ascenseur social. Alors pour cela, je vous invite à écouter tranquillement et surtout attentivement ce que le ministre de l'Emploi disait à son temps, et pourquoi est-ce que aujourd'hui le VDI c'est devenu un statut particulier et surtout très important pour le développement de l'activité moderne en France. Rappelez-vous, un moment historique pour l'univers de la vente directe, la reconnaissance officielle par le gouvernement du potentiel de la profession à créer de l'activité. Ce jour-là, le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, avait fait le déplacement pour assurer son soutien à la Fédération de la vente directe et signer un accord inédit pour la création de 100 000 emplois en 3 ans. Un pas de géant pour le monde de la distribution à domicile qui sort de l'ombre par la grande porte. L'anonymat, l'absence de reconnaissance officielle, l'absence de soutien par les pouvoirs publics, c'est fini. Il y a eu le 12 mai, il y aura également le 21 septembre. C'était au ministère de l'économie et des finances tout un symbole pour concrétiser la signature de cet accord cadre national qui met la vente directe au premier plan des pourvoyeurs d'emploi dans les prochaines années. La profession ne s'y est pas trompée et s'est donné rendez-vous en nombre pour assister à cet événement historique. Chefs d'entreprise adhérents à la fédération, institutionnels, experts et partenaires des réseaux, tous ont tenu à vivre ce moment. Et le voici, l'homme qui a réussi à valoriser la vente directe et ses acteurs, celui par qui tout devient possible pour cette profession et qui offre aussi la possibilité aux demandeurs d'emploi de trouver une alternative au salariat traditionnel. Je souhaite, en ce début d'intervention, vous exprimer, Monsieur le Ministre, toute ma gratitude en mon nom et au nom de l'ensemble de nos chefs d'entreprise pour cette invitation historique dans ce haut lieu de l'économie française, mais également pour votre engagement personnel aux côtés de notre profession. Merci pour cette journée aujourd'hui, d'une part pour échanger avec les chefs d'entreprise, d'autre part pour faire un premier bilan des actions engagées. Le 12 mai, l'accord était bipartite, le 21 septembre, le voici tripartite. Pôle emploi a rejoint la table des signataires et s'est engagé à présenter aux demandeurs d'emploi toutes les opportunités de carrière dans la vente directe partout en France. Un état de fait qui a pourtant mis du temps à se matérialiser. Les entreprises de vente directe se sont développées de manière assez exponentielle depuis une dizaine d'années et donc elles n'étaient pas forcément visibles pour les acteurs de l'emploi il y a quelques années parce qu'en quantité elles n'étaient pas considérables. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est une réalité importante, c'est une réalité qui est visible, qui se traduit par une attention politique, des acteurs sociaux et donc des intermédiaires de l'emploi. Donc c'est maintenant je pense qu'on va pouvoir vraiment prendre à bras le corps ce sujet et accompagner les entreprises du secteur dans leur développement. Je crois que c'est finalement le moment qu'il ne faut pas rater de développement de cette activité et où nous, effectivement, Pôle emploi, nous devons être en capacité de vous accompagner.
L'action conjointe de la Fédération de la vente directe et du gouvernement aura donc bien une application concrète, une réelle satisfaction pour le secrétaire d'État qui a voulu prendre ce chantier à bras-le-corps. Mon obsession dans cette période, c'est d'éviter le syndrome français où on a d'un côté des demandeurs d'emploi et de l'autre côté des emplois. Des demandeurs d'emploi qui cherchent, des emplois qui ne trouvent pas preneur. Donc l'objectif de cet accord est de nous permettre d'éviter ça et de ne pas avoir de gâchis en termes d'emploi. D'abord, vous aider à faire connaître vos métiers qui manquent d'une reconnaissance officielle et d'une communication, alors que ce sont des très beaux métiers et qui permettent, j'y reviendrai, des vrais parcours d'ascenseur social, quelque chose auquel je suis très sensible. Deuxièmement, mieux identifier dans vos panels l'ensemble des profils qui peuvent faire l'objet de recrutement et de carrière pour des demandeurs d'emploi. Et puis surtout, assurer une mise en relation entre vos entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi. C'est l'heure de vérité, la signature par les 3 parties de cet accord qui va permettre aux entreprises du secteur de valoriser leur activité et aux demandeurs d'emploi d'en savoir plus sur les carrières en vente à domicile. Ça y est, c'est fait, le sourire est sur toutes les lèvres. Chacun est conscient que vient de se jouer là un pan de l'histoire de la vente directe. C'est un grand moment. Merci beaucoup. C'est un début. C'est un début, et puis maintenant le travail qui commence. Très bien. Très content d'avoir avancé comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Prochaine étape. L'Europe. Être reconnu en tant que profession par un ministre qui nous a compris au point de vue de nos spécificités. Moi, j'ai pas de chose plus sérieuse à m'occuper que d'un secteur qui crée de l'emploi, qui est dynamique, qui repose sur un tissu d'entreprise et qui permet de créer surtout des emplois de terrain. Avoir signé un accord avec Pôle emploi et puis les démultiplier derrière, je suis vraiment très content pour toutes les entreprises, c'est super. Et qu'on reconnaisse le poids économique, l'importance pour notre tissu, la capacité à créer de l'emploi de la Fédération de la vente directe. Vous êtes un beau secteur, c'est un secteur qui est très compétitif, sur lequel on a la chance d'avoir des champions nationaux qui sont une fierté pour notre pays, et il est normal que ce ministère qui s'occupe et d'emploi et d'économie soit le vôtre. Que la fête commence, le cocktail convivial de fin de journée permet de continuer d'échanger sur l'événement et les chefs d'entreprise sont unanimes. Il faut saisir cette chance unique de faire de la vente directe un acteur incontournable de l'économie française. D'accord avec Pôle emploi, c'est surtout la possibilité de donner maintenant à des jeunes la possibilité de démarrer leur activité professionnelle par la vente à domicile, qui est une des meilleures écoles de management. C'est également la possibilité, avec l'aide de Pôle emploi, de faire connaître ce métier à des seniors qui veulent compléter leur retraite ou des pré-seniors, et également à des gens d'entreprise qui veulent diversifier leurs risques. C'est vraiment un jour extraordinaire et j'en ai vraiment une grosse émotion. La signature de cet accord n'est que le début d'une belle histoire. Reste à toutes les entreprises et à la Fédération d'écrire la suite de l'aventure qui a pris naissance, tout le monde s'en souviendra, un 21 septembre 2010. C'est une date importante, c'est une date clé pour les 10 prochaines années. Depuis un certain nombre d'années, nous évoquons avec nos entreprises, nos ministres, les partenaires de la Fédération, que ce secteur d'activité prendra un jour pied dans sa dimension économique, politique, sociale. C'est enfin arrivé. La vente directe 2.0 est née. Vous avez vu l'essentiel. Et là, avec Moder et avec ce que vous venez de voir comme signature et comme statut, on a un tapis rouge qui est devant nous. Et ce tapis rouge, en réalité, ce n'était possible que lorsque l'alliage de social return et la vente en direct, plus le statut, nous a été donc possible. Et en plus de ça, on a cette immense chance dans cette industrie de bénéficier de la compétence d'un cabinet spécialisé dans la fiscalité et qui, au quotidien, il y a un call center, au quotidien, vous assiste et, selon votre cas de figure, vous donne les clés de la fiscalité qui vous sera, je dirais, appliquée selon, donc, si vous êtes en emploi ou si vous êtes au chômage, que vous voulez comment dirais
dirais-je, activité. Donc je pense que de ce côté-là, les éléments sont réunis pour que l'émergence de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui petit à petit se met en place devienne une réalité, surtout une voie sûre vers une ascension sociale et surtout aussi vers une forme de reconnaissance de travail qui est fait par l'ensemble. Et surtout, pour vous dire que tout ça, ça ne se fait pas de façon individuelle. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui un jour m'ont dit « Viens nous accompagner, viens rester avec nous » parce que c'est une véritable équipe derrière. Des hommes et des femmes, diverses et variés, chacun avec ses compétences. Et je vais vous présenter une qui, à sa façon aussi, avec son tempérament et son envie, est prêt à bousculer les lignes. J'appelle Charlotte Pita. J'avance avec ça. Vraiment droite-gauche, bien matérialiste. Si on m'avait dit un jour que j'allais parler après Laurent Wauquiez, je ne l'aurais pas cru, mais tout est possible. Avant de vous parler d'évolution du monde du travail, je voulais vous présenter très rapidement pour dire que les points communs des métiers que j'ai faits, c'est de l'accompagnement, chercher à comprendre les choses, et puis conseiller. J'ai travaillé essentiellement dans le domaine de l'insertion professionnelle, du recrutement, des ressources humaines, et aujourd'hui je me concentre davantage, comme le dessin le suggère, je me consacre plus à l'éducation et aux enfants, à l'univers de l'enfant, mais toujours avec cet aspect de conseil, etc. Donc pour moi c'est très important aussi, puisque je travaille avec des enfants, de pouvoir accompagner les parents dans des choix de consommation qui vont être sains pour les enfants autistes. Alors la citation qu'il y avait tout à l'heure, c'était une citation de Eric Rowe qui parlait de l'évolution du travail et de l'émergence de l'entrepreneur. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur internet, tapez Eric Rowe, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé vous montrer ce soir, mais on n'a pas le temps de tout faire. Moi j'ai été frappée quand j'ai vu sa manière de présenter l'évolution du marché du travail, parce que ayant beaucoup travaillé avec des personnes demandeurs d'emploi, voilà, de tout type, je savais que, bon, voilà, je vois ce que c'est le chômage, le RSA, etc. Et ben, des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Des solutions, on a souvent, quand on travaille dans ce domaine-là, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Or, ce qui montre, c'est qu'avant, ouais, si je ne fais pas la slide, personne ne va le faire pour moi. Ce qui montre dans sa vidéo, c'est un peu l'évolution du travail dans le temps. Donc, il montre, sans idéaliser, qu'avant, il y avait la sécurité de l'emploi, la régularité des salaires, etc. Et on pouvait espérer des lendemains meilleurs pour les enfants, on pouvait espérer une ascension sociale. En même temps, je ne vais pas vous faire un tableau super idyllique parce que je viens d'une famille polonaise, mineure, tout ça, donc avec 6 causes à 40 ans de mon grand-père, etc. Donc, non, c'était pas formidable avant, mais en tout cas, il y avait des repères et puis un modèle qui fonctionnait en tout cas. Et de l'ascension sociale, ça, très certainement. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est donc du chômage, la pression dans le travail, on entend beaucoup parler de burn-out. Bref, il y a une situation comme ça d'insécurité qui nous fatigue beaucoup plus vite, qui nous empêche presque de penser, moi je trouve, quelquefois, parce qu'on n'ose même plus espérer quelque chose de mieux, on s'accroche déjà à ce qu'on a et c'est bien. Donc, je dirais qu'on est plutôt à l'endroit de la colonne noire, du changement, et on est entre aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le moment de décider quelque chose. Moi, j'ai décidé quelque chose qui est d'ajouter à toutes mes autres activités celle de social marketer. Parce que je trouve que c'est une des alternatives pour trouver du travail pour tout le monde demain, et Brigitte en parlera tout à l'heure. Elle le fait, Brigitte qui est employeur, vous en parlera mieux tout à l'heure. On est à la 3e slide. Pourquoi? Oui, j'avais mis ces 3 mots-clés pour vous dire pourquoi j'avais misé sur le social retail. Tout d'abord, pour moi, c'est pas liberté, égalité, fraternité, mais bon, c'est la liberté. En fait, moi, quand je travaille, c'est pas que je suis anti-hiérarchie, mais enfin, si j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui me dit il faut faire ça, il faut le faire comme ça, et à tel moment, ça ne va pas. Et donc, je veux bien travailler beaucoup, mais voilà, sans qu'on ait besoin de me le dire. Donc là, avec le social retail, c'est une chose que je trouve.
Ensuite, la responsabilité qui va souvent de pair avec la liberté. J'ai l'impression, avec cette activité de social marketer, que j'ai la possibilité de reprendre en main les rênes de ma vie. C'est moi qui choisis mes objectifs, les résultats que je veux atteindre, à quelle vitesse je vais le faire. Il n'y a personne pour me le dire. Et si un jour je vois qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller me promener avec ma fille parce que j'en ai l'opportunité, eh ben, ça sera ma priorité ce jour-là. Et puis je serai tellement reboostée que le soir, je travaillerai sur autre chose pour atteindre des objectifs professionnels. La solidarité, ça se rapporte à... En fait, on est des social marketeurs indépendants, mais c'est une équipe. Et c'est une équipe dans laquelle il ne règne absolument pas d'esprit de compétition. Alors, c'est pas parce que c'est une valeur qu'on revendique, c'est juste le fonctionnement qui fait que la réussite des uns, elle va favoriser la réussite des autres. Donc, fondamentalement, organiquement, on est obligé de se tenir la main. C'est presque de la solidarité obligatoire. Donc c'est bien, pour une fois que le système est bien fait. Donc quand on démarre, pour évoluer en tant que social marketer, on a des outils à notre disposition. Il m'est arrivé déjà de les appeler le commerce pour les nuls. J'ai pas déposé le titre du livre, mais tant pis. Donc le commerce pour les nuls, c'est en fait tout simplement que même si vous n'avez jamais fait de commerce, que vous dites là, ça c'est un truc de vente, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas pour moi. Oui, mais si toutefois vous avez envie de faire passer le message qu'il y a peut-être des attitudes de consommation qui sont meilleures pour la santé, pour la planète et pour le fonctionnement économique un peu plus juste, bon, ça vaut le coup de se lancer quand même. Grâce à des outils qui sont l'utilisation des réseaux sociaux. Je vais prendre au hasard tous les outils qu'on a. On a par exemple des groupes Facebook privés, donc on discute entre nous, notamment sur si un tel a ça, j'ai un client qui a ça, un eczéma, un truc, je ne suis pas dermato, mais qu'est-ce que nous, dans la gamme de produits qu'on a, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui conseiller? Alors, un autre social marketer va dire « Ah ben moi, j'ai une expérience parce que je suis plus avancée, j'ai déjà eu des clients, et voilà ce que ça donne pour tel problème, voilà ce qu'on peut conseiller. » Donc c'est comme ça que l'expérience des uns, elle bénéficie à l'expérience de tous. Et c'est comme ça que même si vous avez l'impression de rien y connaître au départ, finalement, la synergie de l'équipe fait que ça fonctionne. L'autre outil principal, bien sûr, dès que vous démarrez, vous avez quelque chose de très net, c'est une clé USB avec toutes les choses pour commencer. La méthode pas à pas, voilà, c'est pas la feuille blanche, c'est pas je deviens social marketer, moi qu'est-ce que je vais faire. Voilà, on a une proposition de planning, de pas à pas, voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Il y a un calendrier, bien sûr, et à propos du calendrier, je voulais parler particulièrement des événements. Les événements, c'est un exemple de la solidarité de l'équipe, de la synergie, parce que aujourd'hui on a cet événement, ça se trouve vous êtes présent, mais la personne qui vous a invité, elle n'est pas présente. Pour autant, c'est toujours elle qui vous conseillera, et c'est à cette personne que vous serez rattaché en tant que client, et donc le pourcentage de ce que vous achèterez ira dans le porte-monnaie de cette personne. Voilà. Donc s'il y a une manifestation à Bruxelles, je n'aurai pas besoin d'y aller. Si je connais des gens qui sont autour de Bruxelles, je les envoie et Françoise qui sera là-bas s'occupera de ces personnes. Voilà. Enfin, il y a évidemment la société Moder qui, on l'a entendu déjà tout à l'heure, va informer les clients, mais pas par un flot continu d'emails, au moins une information par semaine pour dire ça c'est avantageux pour vous en termes de consommation, allez-y, vous avez une promo, une remise ou une information sur un ingrédient particulier. Et là, non seulement on a la solidarité dans l'équipe, mais on a vraiment un partenariat avec une société qu'on peut vraiment remercier, qui est représentée aujourd'hui par un qui est dans le fond, d'accord, avec cette cache. Et donc, sans l'appui en fait, de la société, on ne pourrait pas faire des événements comme celui d'aujourd'hui. Individuellement, on ne peut pas louer une salle au comptateur. Ça, c'est pas possible. Donc, on a à la fois le fonctionnement entre nous et la société qui est vraiment un support commercial et vers les clients. Oui, bon, ça, c'est mon petit délire de la fin. C'est juste pour dire, depuis que je suis social marketer, je me suis redonné le droit de rêver. Et puis, c'est vachement vrai. C'est Myriam qui va intervenir pour dire comment elle a introduit l'activité de social marketer dans son activité d'art-thérapie. Bonsoir à vous.
Donc, je vais partager avec vous comment Moder peut être un tremplin pour votre activité. Alors, quand on rentre dans une entreprise, on parle d'objectifs. On parle avec Moder. Je voudrais dire que les objectifs, ce sont les vôtres. C'est vous qui posez votre envie d'être client ou marketeur ou team leader. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours entouré de personnes bienveillantes qui partagent vos valeurs dans la santé et le bien-être. Vous êtes libre, ça Charlotte vous en a parlé, donc je partage les valeurs de Charlotte. Et il n'y aura personne derrière vous à la fin du mois pour vous dire alors vous en êtes tout pour les clients, etc. Vous êtes libre aussi de poser des questions. Vous êtes libre aussi de rester sur votre a priori. J'étais à votre place il y a quelques semaines et je posais pas mal de questions en me disant c'est super, c'est génial, mais est-ce qu'il y a un hic, etc. Donc, vous êtes libre de rentrer chez vous, de poser la question et reposer les questions à l'équipe, à votre référent. Moi, je me souviens, j'avais bombardé de questions à Françoise Zanou et elle me répondait au tac, hein, tu te rappelles. Donc, j'ai eu toutes mes réponses. Et du coup, je ne me pose plus de questions, en tout cas, pas ceux que je me posais déjà. Je me pose d'autres questions pour avancer dans l'activité. Donc je vous encourage vraiment à vous poser les bonnes questions et contacter les personnes. Donc vous avez compris, on vous l'a expliqué déjà, Moder c'est un outil e-commerce virtuel, donc il n'y a pas de frontières. Donc moi je suis expatriée, enfin, plutôt citoyenne du monde, donc je suis espagnole, marocaine, française. J'ai de la famille un peu partout, mes amis un peu partout ici, on est dispersés, on est en contact dans les réseaux sociaux. Et c'est comme si je les voyais tous les jours. Et ce que j'aime, c'est pouvoir partager avec eux ce que j'aime. Donc, Moder aussi, entre autres, entre les thérapies d'aujourd'hui, enfin, tout ce que j'adore. Donc, vous n'êtes pas forcément expatrié, mais vous avez forcément des gens que vous connaissez à l'étranger, avec lesquels vous voudriez partager ce que vous avez pris connaissance aujourd'hui. Et sachez que, en tant que social retail, vous avez, donc Pierre vous a expliqué le code promo, vous êtes rattaché à cette personne quoi qu'il arrive, que vous déménagez, que la personne parte aux États-Unis demain, et ben votre ami sera toujours rattaché à votre compte. Il y a une partie très humaine à laquelle je voudrais faire référence. Donc en dehors, bien sûr, des plans de compensation et des primes que Didier expliquera tout à l'heure, il faut savoir qu'on a beaucoup de rencontres. On voyage, donc des covoiturages, des séminaires incentives et surtout la relation d'aide qui est essentielle dans cette activité-là. Vous allez pouvoir aider quelqu'un. Et ça me touche énormément. Et c'est mon pourquoi. Je savais que j'allais être émue à cette partie. Donc mon pourquoi, c'est j'ai démissionné d'une grande laboratoire pharmaceutique il y a 3 ans parce que j'ai décidé de changer ma vie et accompagner dans le bien-être des personnes qui m'entourent. J'ai aussi choisi de m'alimenter différemment, de changer ma façon de gérer mon alimentation, de me soigner. Et donc l'alternative, ça a été mon choix. J'ai choisi de partager tout ça avec vous ce soir, mais non seulement ce soir, mais tous les jours que j'existerai, ça sera ma vision de façon d'être. Donc j'ai décidé de devenir ce que je suis. Et donc, mon expérience de Moder, c'est amplifier ce que je suis déjà. Et ça sera l'opportunité pour vous aussi d'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes là, c'est que la santé et le bien-être vous touchent. La personne qui vous a invité aussi. Donc, quelque part, vous êtes déjà dans la santé et le bien-être et ça va qu'amplifier les choses parce que vous allez pouvoir en parler. Je voulais juste imprimer une image. C'est donc l'effet papillon Moder, car pendant que, à la rentrée de cette année-là, pendant que je travaillais Moder, que je lisais les procédures, parce que j'avais plein de questions à poser, je ne m'occupais pas de mon activité. Mais cela n'a pas empêché mon activité de grandir. C'est comme un battement d'aile. Je m'occupais de Moder, et comme Moder, les valeurs de Moder et mes valeurs personnelles et de ce que je fais comme profession
ont été synchronisés. Et ça a été vraiment un effet bœuf. La preuve, c'est Brigitte Delgrange, qui est notre dame de France chez Modère, que je vais faire la parole. En fait, régulièrement, il se moque un peu de moi en disant Brigitte Delgrange, première dame de France. Bon, c'est tout, il faut que j'assume. Je suis donc esthéticienne et j'ai la chance d'avoir une équipe avec laquelle je travaille, donc à Lille. Et c'est vrai que c'est une satisfaction de pouvoir proposer des emplois. Et en même temps, vous vous doutez bien que régulièrement, je reçois des demandes, des CV. Et l'intérêt maintenant, c'est que je peux dire que j'ai quelque chose à proposer. C'est-à-dire dans un horizon tout bouché, tout gris, où il y a quand même une diminution des emplois possibles, je ne peux pas dire oui à chaque personne qui demande un emploi chez moi. Mais je peux dire, j'ai quelque chose à vous proposer sous une forme différente de ce que vous veniez chercher. Néanmoins, si ça vous intéresse, voilà, je peux prendre du temps et vous expliquer. Et là, la personne fait ce qu'elle veut, puisque depuis tout à l'heure, on vous parle de liberté. Mais je pense que même si cette personne dit non, ce sera son choix. Et au lieu que l'horizon soit tout gris, tout bouché, d'un coup, il y a une fenêtre, il y a quelque chose qui est possible. Et c'est très différent quand quelque chose est possible. Alors, cette activité est effectivement possible pour les femmes. Vous doutez bien que les CV que je reçois sont plus des demandes de femmes, mais c'est un métier qui s'adresse également aux hommes. Et alors là, j'ai mon petit côté 68A qui se réveille, parce qu'il faut quand même que vous sachiez qu'il y a 20% d'hommes qui font l'activité, et c'est eux qui font 80% de la masse du chiffre d'affaires. Donc j'espère que nous allons changer un peu ça. Ou alors, gardez bien en ligne de vue que c'est important d'avoir des hommes dans vos équipes. Alors, c'est donc une activité pour hommes ou pour femmes. Et c'est également maintenant un métier qui va être enseigné. Vous avez entendu tout à l'heure les responsables de la Fédération française de la vente directe. Eh bien, il faut savoir que le président de la Fédération française de la vente directe s'est battu, on peut dire comme ça, pendant 3 ans pour obtenir une licence professionnelle marketing et management de la vente directe. C'est aussi pour ça que jusque maintenant, il y a des personnes qui ont un peu de mal à comprendre de quoi on parle. Parce que vous voyez, tout ce qu'on fait à l'école, on se dit, tiens, après, ça correspond à un vrai travail. Et là, jusque maintenant, il n'y avait pas de cursus. Voilà, ça va changer. Et il faut également savoir qu'il y a eu une présentation de l'activité à Subdeco à La Rochelle. Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'à partir du moment où on parle de ce que nous faisons dans des hautes écoles de commerce, eh bien, parlez-en autour de vous en expliquant qu'on en parle à Subdeco. Vous allez voir d'un coup, c'est bizarre, mais on vous écoute un petit peu différemment. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Alors, on n'a pas quand même attendu qu'ils en parlent à Subdeco pour recevoir des formations. Nous avons tous les jeudis une formation par Internet qui nous permet de nous former régulièrement. Une fois, ce sera plus sur un thème produit, et puis la fois suivante, ce sera plus sur comment développer l'activité. Et puis tout est bien organisé, il y a une Dropbox, donc on peut s'y retrouver, enfin voilà. On a vraiment un soutien au niveau de la formation qui est très intéressant. Et puis alors, Subdeco, évidemment, vous avez tous imaginé de beaux jeunes qui sont partis pour 5 ans d'études. Et moi, je suis très touchée par cette dame qui s'appelle Rita, que j'aime vraiment beaucoup, qui est une Anglaise, qui a commencé l'activité à 60 ans. Elle en a 82. Et à 60 ans, quand elle s'est retrouvée retraitée de l'enseignement, elle s'est retrouvée totalement isolée. D'un coup, c'est comme si tout s'écroulait, elle s'est retrouvée vraiment seule et elle s'est dit, mais moi je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens. Elle s'est lancée dans l'activité et alors à 82 ans, je peux vous dire, elle a une pêche pas possible
Et d'ailleurs, de temps en temps, oui, elle me disait, je trouve que les jeunes, parfois, alors elle est rigolote dans les questions qu'elle se pose. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle trouve qu'à 82 ans, elle a plus d'énergie qu'à 60. Et moi, j'ai besoin, je ne suis pas vous, mais j'ai besoin, dans mon cerveau, de pouvoir avoir des images de personnes qui sont comme ça, plus avancées dans la vie, et qui sont en pleine forme, qui ont des projets, qui ont des envies, et qui sont bien en vie. Voilà, alors c'est un petit clin d'œil à Rita, et c'est pour vous dire que cette activité s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Alors, je vais demander à Didier de nous rejoindre. Alors, Didier Schluchter, j'ai su le dire, et puis c'est plus facile à dire qu'à écrire. Donc, Didier Schluchter nous vient de Suisse. C'est lui qui est responsable en fait du développement Europe. Et je voudrais vraiment le remercier pour son soutien indéfectible. Il est tout le temps là. Et vraiment, si on peut vivre cette soirée aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Et alors, je vais poser mes deux petites choses là pour pouvoir vous expliquer un peu, pour que ce soit bien clair dans votre tête. Didier, lui, il est salarié de chez Moderne. Et nous, tous ceux qui intervenons là, on est tous indépendants. Et vraiment, l'intérêt, c'est qu'on avance ensemble. Et ça, je pense que c'est... voilà, parce que moi, au début, j'avais un peu du mal à savoir qui était quoi. Eh bien, d'un côté, vous avez l'entreprise et des salariés vraiment qui sont investis. Et puis nous, indépendants, qui travaillons quand même aussi en équipe. Et c'est ensemble que nous avançons. Voilà. Je voudrais vous montrer quelques slides un peu du côté business, n'est-ce pas? On a parlé du côté produit, on a parlé du côté familial, on a parlé du côté un peu de ce qu'on peut faire en tant que personne, donc c'est développement personnel. Je vais montrer un peu quelques slides du côté financier. Mais pour commencer, quelques slides aussi sur l'entreprise même. Voilà, ça c'est une partie de ce grand bâtiment qu'elle a montré auparavant Françoise. En montrant ce que nous faisons. On a un laboratoire, on a l'envoi, on a aussi la possibilité pour nos social workers de venir et de faire un tour, de voir ce que nous faisons, comment ça fonctionne. L'autre côté, nous avons aussi bien sûr le contrôle de A à Z, ce qui veut dire c'est pas seulement qu'on reçoit les ingrédients, qu'on prend ces ingrédients qu'on a reçus, mais aussi que l'on contrôle ces ingrédients pour être sûr que ces ingrédients soient le plus neutre, comment je veux dire ça, le plus respectueux aussi de ce qu'on aurait fait aussi avec les ingrédients. Donc on a une grande partie aussi qui est basée sur le laboratoire. Ce que nous avons aussi, c'est un immense centre de distribution où nous avons nos produits qui sont finis et aussi les ingrédients qui sont envoyés, plus aussi dans cet immense bâtiment aussi la possibilité de faire l'empaquetage pour les États-Unis. Pour nous ici en Europe, ceci est fait pas bien loin d'ici, on va croire que ça va, à Venlo, qui se trouve en Hollande. Ok, juste de ce côté, et aussi on a des bureaux. On a un bureau à Bruxelles, mais c'est une image d'un nouveau bureau en Corée. Et nous avons aussi des bureaux aux États-Unis, comme en Australie. Et au Japon. Et au Japon, bien sûr, ouais, le Japon, c'est le marché le plus important. Du côté management aussi, deux personnes avec qui on travaille. La première personne, c'est Robert Conley, ici se trouve à notre ouverture du marché japonais, il y a quelques mois, avec plus de 10 000 personnes dans ce stade. Robert Conley, c'est notre CEO, notre chef d'entreprise, celui qui est au-dessus de tout le monde, qui regarde que tout fonctionne bien. Il a une grande expérience dans notre industrie, donc pour être sûr que ça fonctionne correctement lorsque nous avons besoin de notre entreprise. Et l'autre personne, c'est Bob Finnegan, ou bien Robert Finnegan. On a entendu parler de lui auparavant. C'est la personne qui amène ce côté marketing. Vous voyez beaucoup d'entreprises de marketing de réseau. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont basés sur le marketing de réseau même. On a beaucoup d'expertise dans ce côté, mais on manque un peu d'expertise du côté de marketing. Donc tout ce que vous avez entendu auparavant, comme ça a été expliqué, dans la façon dont nous le faisons, la façon dont l'approche que nous avons, la façon dont nos produits sont, ça vient de Robert, mais de Bob, comme il s'appelle lui-même, Finnegan. Ok,
Aussi important pour nous, et peut-être plus aux États-Unis que pour nous ici en Europe, c'est de participer aussi à de grands événements. Il y a quelques mois, nous étions aux Emmys aux États-Unis. On a la possibilité d'offrir nos produits, de représenter notre entreprise aux Emmys aux acteurs, aux musiciens, aux artistes même. Ok, donc on n'est pas seulement du côté distributeur, on essaie aussi de pouvoir ramener notre marque Modair aussi au grand public. Parce que la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Donc on doit être en contact, soit avec une autre personne qui utilise ces produits ou avec ce que nous faisons en arrière-plan. Ok, côté opportunité, j'espère que vous n'endormirez pas de ce côté-là et que vous comprendrez parce que ce n'est pas très simple. Okay? Pour chaque entreprise, il y a des points qui sont un peu difficiles à comprendre et il y a un langage qui n'est pas utilisé par chaque personne. Donc, je vais vous parler de pas mal de points, peut-être qui ne sont pas connus de votre côté, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que vous avez une personne qui vous a amené ici aujourd'hui. Ce que je peux vous assurer, c'est que le plan de compensation, comme il a été mis, il fonctionne et ça fait plus de 27 ans que nous payons tous les mois des bonifications à nos social marketers. Sur un plan qui est basé sur une certaine qualification que je peux atteindre si je l'ai envie pour recevoir une certaine partie de ce gâteau, si je veux dire, une partie de cette commission. Tout cela est ouvert, tout cela vous pouvez le lire vous-même sur le document officiel. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux parties. On a une partie qui est basée sur les clients, une partie qui est basée sur les social marketers. Donc, je peux moi-même me choisir de dire, j'irai travailler avec des clients ou j'irai travailler avec d'autres personnes qui font aussi le business. Et je vais aller maintenant avec quelques slides sur le côté qui est basé sur les clients. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et nous n'avons aucune autre entreprise, ou bien il n'y a aucune autre entreprise dans notre marché qui fait la même chose. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que j'ai la possibilité de gagner de l'argent par rapport aussi aux valeurs et aux achats de mes propres clients et aussi plus loin des clients de leurs clients. Chaque produit que nous avons en vente a un certain prix, un prix pour lequel je peux l'acheter. En Europe, c'est un prix qui est en euros et pour nos collègues en Angleterre, c'est un prix qui est en livres sterling ou pound. Et pour chaque produit, nous avons aussi un certain nombre de points. Et c'est ces points que vous voyez ici. Et sur ces points, il y a des bonifications qui sont calculées. OK? Système assez simple. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas seulement moi, le nombre de clients que j'ai amenés, ou le nombre de clients qui se sont décidés grâce à mes efforts à acheter les produits, mais aussi aux clients qui sont venus grâce à ces clients. On l'avait entendu auparavant, il nous a présenté en disant, chacun d'entre vous avait un code, n'est-ce pas? Et ce code, il fallait passer à d'autres personnes et les clients eux-mêmes ont la possibilité d'avoir une ristourne de 10 €. N'est-ce pas? Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les clients que vous-même vous avez amenés, mais aussi des clients un peu plus loin. Donc le cercle de clients, comme ça s'appelle, il est dans un sens illimité. Il ne faut pas seulement penser à ce que vous faites vous-même, mais aussi ce que les clients eux-mêmes peuvent faire de ce côté. Donc, on avait auparavant, le total des points qui sont venus ce mois-ci de mes propres clients était de 450. Et grâce aussi au travail, mais peut-être à la façon dans laquelle un client la recommande à d'autres personnes, vous êtes arrivé à 570 points. Donc, je vais montrer comment cela se fonctionne. Ce n'est pas vraiment basé sur les clients comme moi, mais aussi des clients, de vos clients, et ainsi de suite. Donc, c'est illimité. Vous avez compris le bénéfice qui est là? Ouais, ok, parfait. Là, il y a deux bonifications qui sont payées par rapport aux clients. Il y en a trois, mais c'est deux que j'aimerais me concentrer. La première, c'est la possibilité de gagner jusqu'à 20% sur leur chiffre d'affaires. Ok? Comment est-ce que je peux y arriver là? Ça dépend chaque mois du nombre de points, ou le point total qui est généré, le chiffre d'affaires, qui est basé sur les points, qui est généré par ces clients de mon cercle de clients. Okay, si je n'ai moins de 300, je gagnerai 10% sur ce qu'ils ont fait. Si je n'ai plus de 500, je gagnerai 20%. Ok, assez simple. Mais il y a quelque chose de plus important qui vient par après. Et je me vois que je suis en train de parler très rapidement. Ça va? Ouais. C'est la place qui fait ça. C'est la place là qui fait. Mais moi, en tant que Suisse, je sais que je parle assez rapidement. Je vais vous montrer peut-être deux points. On a un titre
en tant que social marketer, qui est basé sur votre chiffre d'affaires et d'autres points de qualification, mais vous avez aussi un titre de vente qui est basé sur le chiffre d'affaires des clients de votre propre organisation. Et ici, ça s'appelle Promoter Gold. Qu'est-ce qu'il doit faire lui-même? Avoir passé 2000 points de clients. Si je prends un petit exemple, si chaque client achète ce mois-ci pour 100 points, il vous faut 20 clients durant un mois qui ont commandé des produits ce mois-ci. Ce qui est faisable, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres qualifications qui est basée sur votre propre achat. Et qu'est-ce que je vais recevoir? Moi-même, quel est mon bénéfice? Quelle est la possibilité financière? C'est bien sûr les 20%, comme on en a parlé auparavant, plus une prime mensuelle de 250 €. OK? Et il y a encore une prime aussi de régularité que je vais expliquer par après, si je fais cela 3 mois d'affilée. Et ça, c'était un exemple. Et comme vous voyez, on a Silver, Gold, Platinum, Platinum 1 et Platinum 2. Pour ce qui est le plus haut, si vous avez passé plus de 7000 points durant ce mois-ci, vous avez la possibilité de gagner, pas la possibilité, vous allez gagner 1000 €, rien que sur ces points de clients, plus les 20%. Donc, si on prend les 20% de 7000 points, ça vous fait 1400 € plus 1000 €. Donc, vous pouvez gagner dans un mois environ 2400 €. Ces chiffres, c'est des chiffres qui sont là, qui ne vont pas changer. Donc, ce qui compte pour vous, vraiment, c'est de pouvoir vous qualifier à certains montants. Et quelque chose qui est très intéressant, si je me qualifie 3 mois d'affilée, pour un de ces titres, je recevrai un 4e mois qui m'est payé en plus. Ce qui amène un total, si on le montre ici, si en juin j'étais Platinum 2, 1000 € en mai, juin et juillet, donc durant ces 3 mois d'affilée, Modère vous payera à la fin du mois de juillet encore 1000 € de plus. Ce qui vous ramène à un montant de 42%. Si on regarde le chiffre d'affaires qui est généré par ces clients et que vous qualifiez à certains points, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 42% rien que sur le chiffre d'affaires des clients. Ce qui est assez raisonnable, n'est-ce pas? Donc ça, c'est basé sur le côté des clients. Maintenant, nous avons quelque chose d'autre qui est basé sur le chiffre d'affaires que vous avez aussi avec vos autres social marketers, d'autres personnes qui font la même chose que vous. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué. Il y a des chiffres, il y a des mots qui sont encore autrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes récompensé pour 3 comportements. Première chose, c'est d'attirer des clients. Sinon, on en a parlé auparavant. La deuxième, c'est de devenir un team leader. Team leader, c'est un titre dans notre entreprise, dans notre plan de compensation, et de développer d'autres team leaders. Donc, avoir d'autres personnes qui font la même chose que vous le faites aussi. Donc, comment est-ce que je peux devenir moi-même team leader? Et là, ça viendra un peu en détail. Ce qu'il me faut, moi-même, c'est d'avoir au moins 3 clients. OK? Assez simple, 3 clients. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois avoir au moins 150 points d'activité moi-même. Donc, moi-même acheté pour 150 points ce mois-ci. Et il y a quelque chose d'autre qui vient par après. J'ai aussi la possibilité d'avoir ces points grâce à de nouveaux clients et leur première commande ce mois-ci. OK. Comme je l'ai montré ici, ce n'est pas seulement mes nouveaux clients, mais c'est aussi les clients de mes clients. Donc, la façon d'arriver à ces 150 points est assez simple. Ce n'est pas seulement basé sur un client, c'est basé sur 3 ou 4 clients. OK. Et après, j'ai certains chiffres d'affaires que je dois atteindre jusqu'à mon 3e niveau. OK. Dans une organisation, donc à toujours sur un certain niveau, c'est que je me trouve. Il y a d'autres personnes qui viennent, qui font la même chose que moi. Et là, ça s'appelle OP3. C'est une abréviation que j'utilise dans notre plan de compensation. Donc, je dois avoir au moins un total de 3000 points qui sont générés dans mon organisation entière. Est-ce que c'est possible d'avoir 3000 points générés dans mon organisation entière? Tout à fait. C'est les points, mes propres points, les points de mes clients, les points de leurs clients, et aussi les points qui viennent d'autres social marketers qui font la même chose que vous le faites. Ça va? Ouais? Ça va? Parfait. Et d'autres critères qui viennent en place. Le plus important pour vous, c'est de savoir que dès que vous atteignez un certain point, il y aura aussi d'autres bonifications qui seront payées. Et ça, moi, je ne vais pas aller en détail comment ça va, tout ça, vous pouvez tous le lire sur le PDF qu'on a préparé, mais peut-être un petit exemple, non, ce n'est pas nécessaire non plus. Juste
pour vous expliquer quel est le bénéfice de devenir un team leader. Vous, en tant que nouvelle personne, vous recevrez un total de 750 € qui est divisé sur 3 mois. Le mois où je me qualifie en tant que team leader, je recevrai 250 € qui sont payés. C'est un montant qui est fixe, qui est payé à tous les nouveaux team leaders. Puis, en plus, j'ai aussi une nouvelle génération qui est payée dans l'uniniveau. L'uniniveau, ce qui se passe, c'est que je regarde, le système regarde tout le chiffre d'affaires qui se passe dans votre organisation. Il est payé un certain pourcentage. Cela dépend du niveau où ces personnes, où ce chiffre d'affaires a été généré. Donc, si j'ai un niveau de plus, j'ai une prime dynamique qui m'est payée. Au lieu de recevoir 7%, je recevrai 5% de plus. Et la prime de qualification, comme je l'expliquais auparavant, une prime associée. Cette prime associée, c'est que elle se passe si j'ai quelqu'un dans mon organisation qui lui-même ou elle-même devient team leader, je peux aussi bénéficier. Par exemple, si Brigitte devient team leader dans mon organisation, ce qui ne me forme l'organisation de Françoise, le mois suivant, Françoise elle recevra aussi 250 € et ça peut qualifier de nouveau 250 €. Donc vraiment, pour le travail que vous faites, vous serez aussi rémunéré. La cerise sur le gâteau, c'est la weekly pool. Je suppose quelques-unes d'entre vous ont gagné cette weekly pool. La cagnotte. La cagnotte, qu'est-ce que c'est? C'est 1500 € qui sont disponibles toutes les semaines. Une semaine commence le dimanche et finissent le samedi soir à 23h59. Et ces 1500 € sont divisés par le nombre de personnes qui se qualifient toutes les semaines. Donc, sur un mois, on a 6 000 € qui sont disponibles. Et je vais vous montrer comment faire cela. Pour vous qualifier, c'est quelque chose d'assez simple. Il vous faut que vous soyez un social marketer, ok? Et il faut que vous ayez au moins 120 points d'une commande qui a été placée par vous-même. Ok? Et qu'est-ce que je vais faire par après? Il y a deux façons de pouvoir gagner une cagnotte. Une façon qui est basée sur les clients et une façon qui est basée sur les nouveaux social marketers. C'est toujours basé sur des nouvelles personnes. Ok? Ce qui est basé sur les clients, c'est assez simple. Il faut que je trouve au moins 3 clients durant cette semaine qui ont ensemble cumulé une commande, le total de commandes de 300 €. Ok? Durant une semaine, 300 € générés par au moins 3 clients. Ça peut être 4 clients, ça peut être 5 clients. Et là, vous gagnerez une cagnotte. Ok? La deuxième façon, c'est que vous travaillez avec 3 nouveaux social marketers qui, eux, ensemble aussi durant cette semaine, ont cumulé au moins 500 points. C'est assez intéressant. Pour les clients, les points ne sont pas intéressants. Ils sont intéressants aux points qu'on a entendus auparavant de Pierre. C'est basé sur les bénéfices qu'ils ont, sur les frais d'envoi et leurs bénéfices d'anniversaire. C'est pour ça qu'on a fait ici aussi basé sur les euros. Et pour les social marketers, ce qui est intéressant pour eux, c'est de savoir le volume qui se passe. Donc c'est basé sur les MPs qui sont les marketer points, les points des marketers. Ok. Ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons une collection qui s'appelle Social Marketer Collection. Quand les nouveaux social marketers commencent avec nous, ils peuvent commander, qui a une valeur de 171 points. Donc 3 personnes qui commandent cette Social Marketer Collection vous aideront à vous qualifier. Ok. Donc voilà. Juste en moyenne, qui d'entre vous a déjà gagné une cagnotte? Ok, c'est quoi la plus haut, c'est la plus bas, le montant le plus haut, le plus bas que vous avez reçu? Je dis quoi le plus haut? Les deux. Alors, la plus basse, c'était 83. Et 83 €. La plus haute, 750. 750. Ok, c'est une cagnotte. 250 la plus haute et 150 la plus basse. Ok, parfait. Et ça, c'est payé. Choisis bien ces semaines. Semaine par semaine. Et je crois que la cagnotte de la semaine passée était autour des 88 €. La celle d'avant était autour des 130, 120 €. La première, 350. Et la première était 350 €. Ok. Je crois que j'ai fait ma partie. Je crois même que je suis resté dans les temps en 15 minutes. Là. Wow. Ok. Et la prochaine personne. Je vais vous parler des expériences social marketer. Donc tout à l'heure, Pierre vous a parlé
des récompenses des clients. Donc, moi, je vous dis aussi que chez Modère, les social marketeurs sont tout aussi récompensés, ils sont même très gâtés. Donc, cette année, Modère les a reçus à Majorque. Donc, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est un endroit magnifique, ils sont très bien reçus. Voilà. Donc il y a eu plusieurs lancements cette année. Donc, le premier était aux États-Unis en mars 2014, au Japon en mars 2015, suivi de l'Australie en août, et en Europe il y a tout juste un mois. Donc là on retrouve Robert Conley sur les photos, qui est le PDG de Modère, Bob Finnegan, qui est le responsable marketing, qui est en charge de toute la partie produit. Donc, tout ça, Didier vous l'a dit. Et vous retrouvez aussi en haut, sur votre gauche, nos coachs australiens, Virginia et Linton Parker. Et à droite, l'équipe Red Touch. Donc, où en est Modère aujourd'hui en France? Donc, comme vous le montre la carte, il y a de quoi faire. Donc, si vous connaissez des personnes dans certaines régions de France ou même en Europe, sachez qu'il y a tout un marché à prendre. Donc, nos prochaines dates. Donc, tout d'abord, les Club Fit Choice. Alors, qu'est-ce qu'un Club Fit Choice? C'est, on vous explique comment mieux s'alimenter. Donc là, vous avez les prochaines dates, donc notamment à Lille la semaine prochaine, plus exactement à Wascal. Les sessions produits qui vous présentent donc, toutes les gammes Modère. Et enfin, le développement personnel qui fait aussi partie de notre activité. Donc, nous organisons pour l'équipe et pour les clients des séminaires en développement personnel. Donc, comme vous le voyez, à des prix vraiment abordables. Vous pouvez retrouver toutes nos dates donc, sur notre site, Red Touch. Et voilà, bienvenue chez Modère. Voilà, on va clôturer donc la session. Je voulais encore remercier énormément Didier pour sa venue et sa présence et être toujours à nos côtés, à l'écoute. Et je voulais remercier tout spécialement Myriam pour le travail énorme qu'elle a fourni en coordination de toute notre équipe pour mettre au point tout ce dossier qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà.